Albert Fish, un nom synonyme d'horreur et de cruauté. Les crimes de Fish n'étaient déjà pas seulement des actes de meurtre, mais des actes de monstruosité. Ses victimes étaient des enfants innocents, et ses méthodes étaient au-delà de la compréhension. L'histoire de Fish est un chapitre sombre de l'histoire américaine. Poussé par une faim insatiable et perverse, Fish est devenu un prédateur des plus vulnérables. Fish était un loup déguisé en mouton, profitant de la confiance de familles sans méfiance. Son histoire est un rappel effrayant des profondeurs de la dépravation humaine. Albert Fish est né Hamilton Howard Fish en 1870. Son enfance a été marquée par l'instabilité et la négligence. Envoyé dans un orphelinat à un jeune âge, il a été soumis à de graves sévices physiques. Ses premières expériences ont laissé de profondes cicatrices psychologiques. L'orphelinat était un endroit brutal, où Fish a appris à associer la douleur au plaisir. Ce sens tordu de la gratification allait façonner ses actions futures. Les antécédents familiaux de Fish étaient également marqués par la maladie mentale. Sa mère souffrait d'hallucinations, et son père est mort alors que Fish n'avait que 5 ans. L'absence d'un environnement familial stable l'a rendu vulnérable au développement de comportements déviants. L'enfance de Fish a été un creuset qui a forgé sa nature monstrueuse. À mesure qu'Albert Fish grandissait, son comportement est devenu de plus en plus erratique et inquiétant. Au début de la vingtaine, il commettait de petits crimes et développait une fascination pour la douleur et la souffrance. Il a commencé à expérimenter l'automutilation, enfonçant des aiguilles dans son corps et s'infligeant des blessures. Les premières activités criminelles de Fish comprenaient également le voyeurisme. Il espionnait ses voisins et se livrait à des comportements obscènes. Ses fantasmes sont devenus plus sombres et plus violents, nourrissant ses désirs insatiables. L'incapacité de Fish à contrôler ses pulsions l'a conduit à une vie de déviance croissante. Au cours de cette période, Fish a également commencé à développer une fixation sur les jeunes enfants. Il les attirait avec des promesses de bonbons ou d'argent, puis les soumettait à des horreurs indicibles. Le comportement prédateur de Fish était méthodique et calculé. Les crimes d'Albert Fish ont atteint leur apogée avec l'enlèvement et le meurtre d'enfants. Ces méthodes étaient horribles et méthodiques. Fish sélectionnait soigneusement ses victimes, ciblant souvent celles qui étaient vulnérables et seules. Son approche était faussement bienveillante, utilisant son apparence de grand-père pour gagner la confiance de ses victimes. Une fois qu'il les avait attirées, il les soumettait à des horreurs inimaginables. L'un des crimes les plus tristement célèbres de Fish est l'enlèvement et le meurtre de Grace Budd. En 1928, Fish rend visite à la famille Budd sous prétexte d'offrir un emploi à leur fils. Au lieu de cela, il a concentré son attention sur Grace, 10 ans. Convainquant ses parents de la laisser l'accompagner à une fête fictive, Fish a emmené Grace, qui n'a jamais été revue vivante. Les crimes de Fish étaient marqués par une extrême brutalité et une absence totale de remords. Section 5. L'affaire tristement célèbre de Grace Budd. L'affaire Grace Budd est peut-être le plus tristement célèbre des crimes d'Albert Fish. C'est cette affaire qui a finalement conduit à sa chute. La lettre de Fish à la famille Budd, dans laquelle il décrivait les détails horribles du meurtre de Grace, était une preuve essentielle. La lettre était une confession grotesque, révélant les profondeurs de la dépravation de Fish. Il y décrivait avec des détails macabres comment il avait torturé et tué Grace, et se vantait même du plaisir que cela lui avait procuré. La découverte de la lettre a conduit à une nouvelle enquête sur la disparition de Grace. Les détectives ont utilisé les détails fournis par Fish pour reconstituer ses mouvements et identifier des témoins potentiels. La lettre elle-même est devenue une preuve cruciale, reliant directement Fish au crime. L'affaire Grace Budd a mis en lumière la pure méchanceté d'Albert Fish. Section 6. L'enquête policière. Élucider le mystère. L'enquête sur les crimes d'Albert Fish a été un processus complexe et difficile. Les détectives ont été confrontés à de nombreux obstacles dans leur quête pour appréhender le tueur insaisissable. La capacité de Fish à se fondre dans la société et ses méthodes d'évasion astucieuses ont fait de lui une cible difficile. Cependant, la détermination et la persévérance des enquêteurs ont fini par payer. La percée est survenue avec la découverte de la lettre que Fish avait envoyée à la famille Budd. Cette lettre a fourni des indices cruciaux qui ont conduit à son arrestation. Les enquêteurs se sont concentrés sur le papier à lettres et l'écriture manuscrite,
qui ont fourni des pistes essentielles. Ils ont retracé le papier jusqu'à une pension de famille où Fish avait séjourné, ce qui a permis de restreindre leurs recherches. Les efforts combinés des détectives et les preuves fournies par la lettre ont finalement conduit à l'arrestation de Fish. Section 7. L'arrestation. Se rapprocher d'Albert Fish. L'arrestation d'Albert Fish a été un événement capital dans l'histoire du crime américain. Après des mois d'enquête minutieuse, les détectives ont fini par mettre la main sur leur suspect. Fish a été appréhendé le 13 décembre 1934 dans une pension de famille à New York. L'arrestation était l'aboutissement d'un travail de détective approfondi et des preuves essentielles fournies par la lettre qu'il avait envoyée à la famille Budd. Fish était calme et impénitent au moment de son arrestation, affichant un détachement étrange face à la gravité de ses crimes. Le détective William F. King a joué un rôle crucial dans l'arrestation de Fish. Son dévouement et sa ténacité ont été déterminants pour retrouver le tueur insaisissable. Dès son arrestation, Fish a été soumis à un interrogatoire intense. Fish était d'une franchise troublante sur ses actes, décrivant ses actes horribles avec un manque d'émotion effrayant. Section 8. Le procès. Démasquer le monstre. Le procès d'Albert Fish a été un événement sensationnel qui a captivé l'attention du pays tout entier. Tenu en 1935, le procès a été un démasquage dramatique du monstre derrière les crimes odieux. Fish a été accusé du meurtre de Grace Budd, mais les débats ont également porté sur ses autres actes horribles. L'accusation a présenté des preuves accablantes contre Fish, notamment ses aveux détaillés et les lettres macabres qu'il avait écrites. Des experts ont témoigné sur son état mental, tentant d'expliquer la nature inexplicable de ses crimes. La défense de Fish a plaidé la folie, affirmant qu'il n'était pas responsable de ses actes en raison de sa grave maladie mentale. L'un des moments les plus dramatiques du procès est survenu lorsque Fish a pris la parole. Son témoignage était effrayant, car il décrivait ses crimes d'une manière calme et détachée. Le jury a déclaré Albert Fish coupable de meurtre au premier degré. Section 9. L'exécution. Justice est rendue. L'exécution d'Albert Fish a été le dernier chapitre d'une longue et horrible saga. Le 16 janvier 1936, Fish a été conduit à la chaise électrique de la prison de Sing Sing. Son exécution a été un événement très médiatisé qui a attiré l'attention de tout le pays. Les familles de ses victimes, ainsi que le public, attendirent le moment où justice serait rendue. Fish a fait face à son destin avec le même calme étrange qui avait caractérisé ses actes tout au long de sa vie. Dans les instants précédant son exécution, Fish était impénitent. Ses derniers mots auraient été « Je ne sais même pas pourquoi je suis ici ». L'exécution s'est déroulée rapidement et Fish a été déclaré mort peu après la première décharge électrique. La réaction du public a été un mélange de soulagement et de satisfaction, sachant qu'un dangereux prédateur avait été définitivement retiré de la société. Section 10. Réflexion. Impact sur la société américaine. Les crimes d'Albert Fish ont laissé une marque indélébile sur la société américaine. Ces actes étaient si odieux qu'ils sont devenus une référence en matière de dépravation. La peur et l'horreur qu'il a instillées dans les communautés ont été profondes, et l'impact de ces crimes s'est fait sentir longtemps après son exécution. L'affaire Fish a mis en évidence la vulnérabilité des enfants et la nécessité de les protéger davantage. Elle a également souligné l'importance de la sensibilisation à la santé mentale et les conséquences potentielles de problèmes psychologiques non traités. La couverture médiatique des crimes et du procès de Fish a placé la question de la sécurité des enfants au premier plan de la conscience publique. Les parents sont devenus plus vigilants et les communautés ont pris davantage conscience des dangers potentiels qui se cachent au sein de la société. Les crimes de Fish ont servi de catalyseur à un changement sociétal, incitant à une réévaluation des mesures de sécurité et des interventions en matière de santé mentale. L'héritage d'Albert Fish est sombre, mais il sert également de conte cautionnaire.